Bonjour, je suis Natacha Rouleau de l'ergothérapie de la maison à l'école et d'ABC Boom Plus. Dans cette vidéo, je vous explique comment ça peut être intéressant de ressortir des jeux avec lesquels on ne joue plus ou des pièces de jeux pour les réinvestir pour jouer autrement. Alors, moi, dans mon sous-sol, j'avais des pièces de dominos. Même si j'ai jamais joué au domino, j'avais des dominos. Et j'en avais aussi une boîte de dominos pour enfants. Alors, je vous propose de faire. Alors, si tu as ça à la maison, tu te prends des dominos et je te propose de coller deux feuilles ensemble. Alors, tu vas avoir besoin du papier et du papier collant. Tu places tes feuilles. Attention, tu déroules pas trop long, tire pas trop fort pour que tout déroule et tu déchires doucement pour aller coller ça ici. Et tu peux faire une ligne comme ça. Sur celui-là, j'ai fait une ligne. Et puis sur celui-là, je vais faire une courbe. Alors, je pourrais faire une courbe comme ça. Parfait. Et avec les dominos, tu vas essayer soit sur la courbe, soit sur la ligne. C'est plus facile sur la ligne. Sur la courbe, de placer les dominos doucement, comme ça, un à côté de l'autre, tout au long de la courbe, pour ensuite les pousser et les faire tomber. Il suffit juste de donner un petit coup et voilà! Avec les dominos, vous pouvez aussi vous amuser à faire des modèles. Alors, toi ou ton parent, vous faites un modèle. Par exemple, je construis une maison avec 3 dominos, comme ça, un couché, un par-dessus. Puis même, je peux essayer d'en faire tenir un sur le dessus, comme ça. Et ton parent essaye de faire exactement la même chose. Et puis, on change. Ça peut être chacun notre tour. Tu peux aussi le faire avec tes frères et sœurs. Pour les parents, alors, et les enseignants, quand on travaille à placer les dominos comme ça, l'enfant va travailler avec le côté de sa main qui tient le crayon, entre autres, ou qui manipule les outils avec agilité. Et il va travailler à stabiliser, entre autres, ces deux articulations qui sont si importantes et à ajuster son poignet. Mais en plus, les jeux de dominos comme ça, ou plein d'autres jeux de motricité fine, vont aussi permettre à l'enfant de planifier, d'organiser son jeu, comme on a vu aujourd'hui avec le matériel, d'anticiper ce qui va se passer, de se contrôler pour agir doucement, d'analyser l'effet de ses mouvements, de se donner des défis, par exemple la ligne, ensuite la courbe ou un nombre de plus en plus grand de dominos ou un nombre de feuilles collées ensemble pour faire la plus longue chaîne. Le contrôle des émotions aussi, parce que dans un jeu comme ça, si ça tombe, c'est frustrant, il faut que je trouve une solution pour contrôler mon geste davantage, pour éviter ou pour avoir un sentiment plus confortable de réussite, etc. Alors, je ne sais pas si vous savez qu'il y a des chercheurs qui ont mis en lien le développement des habiletés de motricité fine et la réussite académique chez les jeunes élèves. Et je pense que là, en vous montrant ça, je pense qu'on démontre bien qu'on appelle ça des activités de motricité fine, dans ces activités-là, il y a beaucoup d'habiletés cognitives de l'enfant qui sont mises à contribution. Alors, je vous invite à développer des défis, des jeux, tout ça avec les pièces de jeux que vous avez déjà à la maison et à en faire des nouveaux jeux avec vos enfants. Si jamais vous voulez revoir cette vidéo ou la partager, vous allez avoir le lien sur notre chaîne YouTube, en fait sur la chaîne YouTube de l'ergothérapie de la maison à l'école. Alors, je vous souhaite de vous amuser et puis on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!